je ne peux pas épouser une moins que rien comme toi. Le marié hurla, jetant le micro en plein milieu des vœux, laissant la mariée tremblante sous les rires des invités. Helena restait figée dans sa robe immaculée, humiliée devant son regard méprisant. Mais alors que les murmures se propageaient, le sol trembla. 100 SUV noirs et élégants prirent d'assaut l'église. Les portes s'ouvrirent en grand, et un millier de cils marchèrent en formation, saluant à l'unisson. « Capitaine Marquet, il est temps de recouvrer votre honneur. » Les mains d'Helena tremblaient tandis qu'elle serrait le bouquet, des pétales tombant comme des larmes sur le sol poli. L'église sentait les lys et la cire, mais l'air était lourd, comme s'il appuyait sur sa poitrine. Sa simple robe blanche, sans fioriture ni dentelle, épousait sa silhouette, choisie parce qu'elle paraissait honnête, pas parce qu'elle criait la richesse. Ses cheveux foncés, tirés en arrière, encadraient simplement un visage sans maquillage, juste la rougeur brute de la honte. Les rires des invités résonnaient, vifs et froids, coupant le silence sacré du sanctuaire. Elle ne regarda pas Richard, son fiancé, qui se tenait à quelques pas. Son visage était tordu d'un mélange de panique et de dégoût. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur le vitrail où la lumière du soleil filtrait, la peignant de couleurs qu'elle ne ressentait pas. Le moment s'étira insupportablement tandis que les murmures de la foule s'amplifiaient. Elle entendit des bribes, son nom, son passé, son manque de statut. Helena Marquet, la fille sans famille, sans nom, sans droit de se tenir ici. Ses doigts se resserrèrent autour des tiges du bouquet, les épines lui piquant la peau, mais elle ne scia pas. On lui avait appris à se tenir droite, à se tenir avec une force tranquille qui n'avait pas besoin de mots. Ses parents, partis depuis longtemps, lui avaient laissé cette dignité disciplinée, une colonne vertébrale qui ne plierait pas. Mais en ce moment, elle avait l'impression que le monde essayait de la briser en deux. Elle ne pleura pas. Pas encore. Pas ici. Et, si cela vous touche profondément, prenez vite votre téléphone. Cliquez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous sur ce que vous ressentez à ce moment, et abonnez-vous à la chaîne. C'est très important de partager ces histoires avec vous, de traverser la douleur et la vérité ensemble. Continuons, car l'histoire d'Helena n'est pas terminée, loin de là. La fête de pré-mariage la veille avait été le premier avertissement. Elle se déroulait au domaine de la famille Hale, un vaste manoir avec des lustres qui scintillaient comme s'ils se moquaient d'elle. Helena portait une simple robe grise, sans bijoux, ses cheveux lâches mais soignés. Elle n'avait pas sa place dans cette pièce de robe de soie et de costume sur mesure, et les invités s'étaient assurés qu'elle le sache. Une femme en robe à paillettes, les lèvres peintes en rouge, se pencha vers son amie et chuchota assez fort pour qu'Helena l'entende, une orpheline ? Vraiment ? Comment une personne comme elle peut-elle être invitée ici ? L'ami, un homme aux cheveux gominés et une Rolex qui accrochait la lumière, ricana. Richard, qui se rabaisse un peu, je suppose. Helena se tenait près de la table des desserts, un verre d'eau à la main, le visage calme, mais la poigne serrée. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était son bouclier. Une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, un sac à main de créateur négligemment jeté sur l'épaule, s'approcha d'Helena à la table des desserts. Son sourire était tout tendant, le genre qui n'atteignait pas les yeux. « Vous devez être tellement excité, dit-elle d'une voix mielleuse. Je veux dire, épouser un Hale. C'est comme un miracle pour quelqu'un comme vous. » La foule à proximité ricana, leur verre tintant alors qu'il regardait. Les doigts d'Helena s'arrêtèrent sur son verre, l'eau tremblant légèrement. Elle regarda la fille, son regard stable, et dit, « Un miracle n'est nécessaire que lorsque l'on doute de ce qui est réel. » Le sourire de la fille se figea, sa confiance se fissurant, et elle retourna précipitamment vers ses amis, marmonnant à propos du culot d'Helena. La pièce bourdonna, mais Helena se détourna, les épaules droites, comme si les mots n'étaient que du vent qui passait. La mère de Richard, Margaret Hale, traversa la pièce, son collier de perles brillant comme un signe de supériorité. Elle s'arrêta près d'Helena, sa voix basse mais acerbe. « Mon fils pourrait changer d'avis à tout moment. Vous savez, ce mariage est une opportunité, pas une garantie. » Helena croisa son regard juste un instant et hocha la tête une fois. Pas un accord, juste une reconnaissance. Les lèvres de Margaret se pincèrent, et elle continua son chemin, ses talons claquant comme un compte à rebours. De l'autre côté de la pièce, l'ex de Richard, Vanessa, une grande blonde avec un sourire coupant comme du verre, se pencha vers un groupe de femmes.
C'est une arriviste, dit Vanessa, sa voix dégoulinante de fausse pitié. Pas de famille, pas de nom, juste se frayant un chemin en se démenant. Le groupe rit, et la mâchoire d'Elena se serra, mais elle resta immobile, les yeux fixés sur le sol, comptant les carreaux pour se maintenir. Alors que la fête se terminait, un homme en costume sur mesure, ses boutons de manchette étincelant à chaque geste, coinça Elena près des portes du balcon. C'était un associé des Hale, sa voix forte à cause d'un peu trop de bourbon. Vous savez, ma belle, vous êtes mignonne, mais vous n'êtes pas de votre ligue ici, dit-il, se penchant trop près. Restez avec les vôtres, et vous ne vous ferez pas de mal. Les mots atterrirent comme une gifle, et quelques invités à proximité sourirent, attendant qu'elle s'effondre. Elena recula, ses yeux se posant sur les siens. Les miens, demanda-t-elle, sa voix calme, mais assez tranchante pour couper. Le genre qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. L'homme cligna des yeux, sa bravade faiblissant, et il marmonna quelque chose avant de se détourner. Les mains d'Elena tremblèrent tandis qu'elle lissait sa robe, mais elle se tint plus droite, son silence plus fort que son vacarme. Elena avait cru en Richard. Il avait été gentil au début, son charme chaud comme la lumière estivale. Il lui avait dit qu'il aimait sa simplicité, sa force, la façon dont elle n'avait pas besoin de faire ses preuves. Mais maintenant, debout dans cette église, ces mots de la nuit dernière résonnaient à ses oreilles. « Je suis sous beaucoup de pression, Elena, avait-il dit, sa voix tendue alors qu'il se tenait sur le balcon. Ma famille attend des choses. J'ai besoin que tu comprennes. Elle avait hoché la tête, pensant que ce n'était que des nerfs. Elle lui avait fait confiance. Et maintenant, elle était là, seule dans une merdieux qui la jugeait pour exister. La nuit précédente, quelque chose d'autre s'était produit, quelque chose qu'elle ne pouvait pas chasser. Un SUV noir s'était arrêté devant son petit appartement, son moteur tournant au ralenti comme un avertissement. Un homme en manteau sombre en était sorti, le visage à moitié caché par les ombres. Il lui tendit une enveloppe, sa voix basse. « Demain, vous aurez besoin de cette vérité. » À l'intérieur se trouvait une photo, granuleuse, usée, mais immistakable. Elena, plus jeune, en uniforme militaire, debout avec une unité de soldats. Elle haleta. Elle avait enterré cette partie de sa vie, l'avait enfermée après la mission qui l'avait brisée. L'homme n'attendit pas de questions. Il était parti avant qu'elle ne puisse parler. Elle n'avait pas dormi, la photo brûlant dans son esprit, mais elle n'avait rien dit à personne, ni à Richard, ni à quiconque. Elle était entrée dans l'église ce matin-là, espérant que ce n'était qu'un fantôme, pas un présage. Alors qu'Elena se tenait dans son appartement cette nuit-là, la photo toujours entre ses mains, un léger son attira son attention. Un klaxon de voiture, aigu et lointain, comme celui que son ancienne unité utilisait pour signaler qu'un point de contrôle était dégagé. Ses doigts se figèrent, la photo glissant légèrement. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers les stores, mais la rue était vide maintenant, le SUV parti depuis longtemps. Son souffle se coupa alors qu'elle traçait les visages sur la photo, des hommes et des femmes qu'elle n'avait pas vus depuis des années, certains qu'elle ne reverrait jamais. Elle posa la photo sur sa table de nuit à côté d'une petite plaque d'identité usée qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Ses doigts l'effleurèrent, et un instant, son épaule s'affaissa, le poids de cette vieille vie l'attirant vers le bas. Mais elle se redressa, rangeant la plaque, et se prépara pour le mariage. Son visage était déterminé, comme si elle se dirigeait vers la bataille. De retour à l'église, les rires s'amplifièrent, une vague déferlant sur elle. Richard se tenait là, son costume impeccable, son visage rougi de gêne. Je ne peux pas épouser quelqu'un sans nom, sans famille, sans position. Répéta-t-il, sa voix se brisant. Le micro gisait sur le sol, son feedback bourdonnant comme un battement de cœur. Vanessa, assise au premier rang, applaudit lentement, ses ongles manucurés claquant. Je vous l'avais dit, lança-t-elle, sa voix perçante. C'est une parasite. La foule ne se retint pas. Un homme en blazer marine, sa cravate desserrée par trop de vin, renifla. Qu'est-ce qu'elle fait même ici? Regardez cette robe. Bas de gamme. Une femme aux boucles d'oreilles en diamant se pencha en avant. Elle n'a pas sa place. Jamais eu. Le bouquet d'Elena tremblait, mais son visage restait impassible. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux, sombres et inflexibles, balayèrent la pièce. Et un instant,
les rires s'interrompirent. Un jeune photographe, son appareil photo en bandoulière comme un insigne, se fraya un chemin à travers la foule, sa voix vibrante d'excitation. « C'est de l'or » cria-t-il, prenant des photos de la silhouette immobile d'Elena. La mariée sans importance larguée à l'hôtel. Première page assurée. Les invités autour de lui hochèrent la tête, certains sortant leur téléphone pour enregistrer, leurs visages éclairés par le frisson de son humiliation. Les doigts d'Elena se resserrèrent sur le bouquet, un seul pétale tombant au sol. Elle regarda le photographe, sa voix basse mais claire. « C'est ce que vous voyez. » La question était douce, mais elle le fit hésiter, son appareil photo s'abaissant un instant. L'énergie de la foule changea, certains détournèrent le regard, d'autres chuchotèrent. Le regard d'Elena se maintint, et le photographe recula, sa confiance ébranlée. Alors vint la sénatrice Victoria Kane, se levant de son siège comme une reine revendiquant sa scène. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, son tailleur taillé pour crier le pouvoir. Elle avait été l'invitée des Hale, une alliée de la famille. Sa présence, un signe de leurs ambitions politiques. Une soldate ratée ? N'est-ce pas ce que vous êtes, Elena, dit-elle, sa voix douce mais venimeuse. Si vous étiez si extraordinaire, pourquoi avez-vous quitté l'armée ? La foule murmura, certains hochèrent la tête, d'autres chuchotèrent. Peut-être a-t-elle déserté, marmonna un homme à l'arrière, assez fort pour que tout le monde l'entende. Richard, enhardi, ricana, héroïne, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un numéro mis en scène. Les appareils photo crépitèrent, les photographes filant déjà leur titre. Les mains d'Elena se serrèrent, ses phalanges blanches, mais elle ne bougea pas. Elle ne craqua pas. Alors que les mots de Ken planaient dans l'air, une femme en robe à fleurs, le visage doux mais les yeux vifs, se pencha vers son mari. « J'ai entendu dire qu'elle avait été renvoyée pour insubordination, chuchota-t-elle, assez fort pour que les personnes proches l'entendent. Pas étonnant qu'elle n'ait pas de famille pour la soutenir. » Le mari, un homme trapu avec une montre en or, hocha la tête. Cela explique pourquoi elle est si silencieuse, probablement honteuse. Leurs mots se répandirent, ondulant à travers la foule comme du poison. Les yeux d'Elena se posèrent sur eux un instant, et elle ajusta sa posture, ses pieds s'ancrant plus fermement au sol. « Honte, dit-elle, sa voix à peine un murmure. C'est un mot lourd pour des gens qui ne me connaissent pas. » Le couple se figea, leur visage rougissant, et les murmures autour d'eux s'éteignirent, remplacés par un silence gêné. Le sol trembla de nouveau, plus fort cette fois. Des moteurs rugirent dehors, un grognement profond et incessant. Les portes de l'église s'ouvrirent en grand, et la foule halta alors que des SUV noirs bordaient la pelouse, leurs pneus soulevant de la poussière. Des hélicoptères vrombissaient au-dessus, leurs ombres clignotant à travers les vitraux. Des hommes armés en tenue tactique se déversèrent, leurs bottes lourdes sur le sol de marbre. Les invités se figèrent, certains serrant leurs sacs à main, d'autres se recroquevillant sur leurs sièges. À l'avant du groupe se tenait le commandant Blake Rowe, le visage buriné mais ferme, les yeux rivés sur Elena. Il avança, sa présence fendant la foule comme une lame. « Capitaine Marquet, dit-il, sa voix claire et stable. Il est temps de recouvrer votre nom. » Le bouquet d'Elena lui échappa des mains, frappant le sol avec un doux bruit sourd. La pièce devint silencieuse, du genre de silence qui semble retenir son souffle. Les mots de Blake planèrent là, lourds, indéniables. Le visage d'Elena ne changea pas, mais ses épaules se redressèrent légèrement, comme si elle se souvenait de qui elle était. Les invités échangèrent des regards, certains confus, d'autres nerveux. Le sourire de Vanessa s'effaça, ses mains tripotant sur ses genoux. Le visage de Richard se vida de ses couleurs, sa bouche à moitié ouverte, comme s'il voulait parler, mais ne trouvait pas les mots. Les yeux de la sénatrice Ken se plissèrent, ses doigts se serrant sur son sac à main. Elena regarda Blake, son regard stable, et hocha la tête une fois. Ce n'était pas une reddition, c'était une acceptation. Un jeune cil, à peine plus âgé qu'Elena, s'avança de la ligne, son uniforme impeccable, mais ses mains tremblant légèrement. Il tenait une petite enveloppe scellée, ses yeux fixés sur Elena avec une sorte d'admiration. « Madame, dit-il, sa voix se brisant un peu. Vous avez sauvé mon frère lors de cette embuscade. Il m'a parlé de vous. Il a dit que vous l'aviez porté sur 3 kilomètres sous le feu. » La foule s'agita, certains se penchèrent en avant, d'autres détournèrent le regard. Les lèvres d'Elena s'entr'ouvrirent, mais elle ne parla pas.
Elle prit l'enveloppe, ses doigts effleurant les siens, et hocha la tête une fois. Le jeune cil recula, son salut net, et les autres cils firent écho, leurs mouvements formant une vague de respect. Les murmures des invités cessèrent, remplacés par un silence lourd et expectant. Blake se tourna vers la foule, sa voix coupant l'attention. Vous avez tous jugé une femme que vous ne connaissez pas. Il brandit un dossier, ses bords usés mais officiels. Ceci est la vérité sur le capitaine Helena Marquet. Il l'ouvrit, en sortant des documents estampillés de sceaux rouges. Il y a 5 ans, elle a dirigé une unité SEAL clandestine dans une embuscade. Elle a sauvé plus de 100 soldats, a risqué sa vie pour les tirer de l'enfer. Il marqua une pause, laissant les mots s'enfoncer. Mais le rapport a été enterré, qualifié d'échec, et son nom a été effacé pour protéger les mensonges de quelqu'un d'autre. La foule s'agita, mal à l'aise. Les yeux d'Helena se posèrent sur le dossier, son souffle se coupant un instant. Alors que Blake parlait, une femme au châle bleu, le visage marqué par des années de haute société, se leva, la voix tremblante d'indignation. « C'est absurde, dit-elle, serrant son sac à main. Si elle est une telle héroïne, pourquoi se cache-t-elle en tenue civile, agissant comme une moins que rien? Tout cela est trop commode. » Quelques invités hochèrent la tête, leurs doutes refaisant surface. Les mains d'Helena s'arrêtèrent sur le dossier, ses yeux rencontrant ceux de la femme. « Se cacher, dit-elle, sa voix douce mais stable, ou simplement vivre sans avoir besoin de votre approbation? » Le visage de la femme rougit, et elle se rassit, son sac à main glissant au sol. Les murmures de la foule devinrent plus faibles. Certains invités regardaient Helena avec des yeux nouveaux, d'autres s'accrochaient encore à leur scepticisme. La sénatrice Ken se leva de nouveau, sa voix perçante mais moins sûre. « C'est absurde. Une soldate ratée n'est pas une héroïne. Ce n'est qu'un coup monté. » Quelques invités hochèrent la tête, s'accrochant à leurs doutes. « Peut-être a-t-elle déserté ?» chuchota une femme en robe verte, sa voix à peine audible. Richard, retrouvant son courage, pointa Helena du doigt. « Héroïne? Tout est faux. Tu n'es toujours rien. » Les photographes se penchèrent, leurs appareils photo cliquant comme des vautours. Helena ne scia pas. Elle s'avança, sa voix basse mais claire. « Est-ce ce que vous croyez? » La question resta en suspens, simple mais tranchante, et le visage de Richard vacilla. La pièce redevint silencieuse, en attente. Au fond de l'église, un homme en costume bon marché, son carnet gribouillé de notes, se leva, la voix pleine de fausses bravades. « J'ai des sources, dit-il, agitant son stylo. Elles disent que vous avez été viré pour l'acheter. Un commentaire, capitaine? » Le titre était un ricanement, et la foule se pencha, avide de plus. Les yeux d'Helena se posèrent sur lui, son visage calme, mais ses doigts se resserrant sur le dossier. « Des sources, dit-elle, sa voix égale, ou des histoires que vous avez payées? » Le stylo de l'homme se figea, son visage rougissant tandis que quelques invités haletaient. Une femme à côté de lui laissa tomber son téléphone, l'écran se fissurant au sol. Les mots d'Helena restèrent en suspens, coupant le bruit, et l'homme se rassit, son carnet oublié. Blake n'hésita pas. Il tendit le dossier à Helena, les yeux stables. « Vous méritez de raconter cette partie. » Elle le prit, sa main ferme maintenant, et l'ouvrit. Sa voix était calme, presque douce, mais elle portait. La mission était réelle. Les vies que j'ai sauvées étaient réelles, mais la vérité a été enterrée pour protéger quelqu'un qui en a profité. Ses yeux se posèrent sur la sénatrice Ken. « Vous avez donné l'ordre, n'est-ce pas? » La foule haleta, les têtes se tournant vers Ken, qui restait figé, le visage pâle. Helena n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'accusation atterrit comme une pierre, et le silence de Ken fut une réponse suffisante. Un souvenir vacilla dans les yeux d'Helena, non invité mais vif. Elle était plus jeune, son uniforme poussiéreux, ses mains ensanglantées alors qu'elle traînait un soldat blessé en sécurité. L'air sentait la fumée et la peur, les tirs incessants. Elle avait crié des ordres, sa voix stable même si son cœur battait à tout rompre. Elle avait porté des hommes 2 fois sa taille, refusant de laisser qui que ce soit derrière. Cette nuit-là, on lui avait promis que son nom serait honoré. Au lieu de cela, il avait été effacé, sa vie réécrite comme un échec. Elle cligna des yeux, et le souvenir se dissipa, la laissant debout dans l'église, le dossier toujours entre ses mains.
La foule était agitée maintenant, certains chuchotaient, d'autres regardaient Ken. Un homme en costume gris, le visage rougi, se pencha vers sa femme. A-t-elle vraiment fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, ses perles serrées, ne répondit pas. Les mains de Vanessa étaient immobiles, ses yeux papillonnant entre Elena et Blake. La mère de Richard, Margaret, se leva, la voix tremblante. C'est scandaleux. Mon fils n'a pas besoin de faire partie de ce spectacle. Mais ses mots tombèrent à plat, noyés par le poids de la présence de Blake. Elena ferma le dossier, ses mouvements délibérés, et le posa sur l'autel. Elle ne regarda pas Richard. Elle n'en avait pas besoin. Alors que la tension montait, une femme en manteau de velours, le visage à moitié caché par un chapeau à large bord, se leva, la voix dégoulinant de condescendance. Même si c'est vrai, qu'est-ce que ça change? Elle n'est toujours personne sans nom de famille. La foule murmura, certains hochèrent la tête, d'autres hésitèrent. Les yeux d'Elena se posèrent sur elle, et elle s'avança, sa robe froissant doucement. Un nom, dit-elle, sa voix stable. J'ai gagné le mien dans le sang et la boue. Avec quoi avez-vous gagné le vôtre? Le chapeau de la femme s'inclina alors qu'elle se rasseyait, le visage rougi, et les murmures de la foule se transformèrent en halètements. Les mots d'Elena restèrent en suspens, perçants et indéniables, et la pièce sembla plus petite, l'air plus lourd. Blake leva la main, et les cils derrière lui s'avancèrent, leurs bottes résonnant à l'unisson. Il y a plus, dit-il, sa voix ferme. L'ordre d'enterrer la mission du capitaine Marquet est venu de la sénatrice Ken. Elle a profité de contrats de défense liés à cet échec. Des millions dans sa poche tandis que le nom d'Elena était traîné dans la boue. La foule éclata en murmures, certains choqués, d'autres en colère. Le visage de Ken se tordit, mais elle ne parla pas. La voix d'Elena coupa le bruit, stable et claire. Alors mon nom effacé était pour protéger un traître? La question n'était pas forte, mais elle réduisit la pièce au silence. Les mains de Ken tremblèrent, son sac à main glissant au sol. Richard tenta désespérément une dernière fois. Peu importe qui tu n'es qu'une orpheline. Personne ne t'aimera jamais vraiment. Sa voix était stridente, se brisant sous le poids de sa propre panique. Quelques invités hochèrent la tête, leurs doutes persistants. Ken, retrouvant son calme, cria « Tout est mensonge pour gagner de la sympathie ». Elena ne pleura pas. Elle ne sia pas. Elle regarda Richard, les yeux stables, et dit « Ce n'est pas à toi de décider ». Les mots étaient doux, mais ils atterrirent comme une gifle. Le visage de Richard se froissa, et il recula, les mains tremblantes. Un invité à l'arrière, un homme au costume élégant et au sourire suffisant, se leva, sa voix assez forte pour porter. Tout cela n'est qu'un spectacle, dit-il, désignant les cils. Elle joue la carte de la victime pour se faire respecter. La foule s'agita, certains hochèrent la tête, d'autres regardant Elena avec un doute renouvelé. Ses mains s'arrêtèrent, le dossier toujours dans sa main, et elle se tourna pour lui faire face. Une arnaque, dit-elle, sa voix basse mais mordante. Dites cela aux hommes que j'ai sortis de cette embuscade. Le sourire de l'homme s'effaça, ses mains retombant sur ses côtés. Une femme à côté de lui chuchota, elle n'a pas tort. Et l'énergie de la foule changea, le doute se fissurant sous le poids de ses mots. La voix de Blake retentit de nouveau. Assez. Il se tourna vers les cils, son geste vif. Rendez-lui hommage. Les 1000 hommes et femmes en uniforme se mirent au garde à vous, leur salut net et inébranlable. Un agent s'avança, une boîte en velours dans les mains. Il l'ouvrit, révélant une médaille d'honneur, son ruban brillant dans la lumière de l'église. Blake la prit et la tendit à Elena. Ceci était à vous il y a 5 ans. Ils l'ont caché. Plus maintenant. Les mains d'Elena tremblèrent en la prenant, ses doigts effleurant le métal. Elle la leva bien haut, sa voix stable. Je n'ai pas besoin d'un amour factice. J'ai déjà une famille, ceux qui ne m'abandonnent jamais. Les cils rugirent leurs applaudissements, secouant les murs. Alors que les applaudissements résonnaient, une femme au foulard de soie, le visage tendu d'envie, se leva, sa voix perçante. Médaille ou non, elle reste la fille dont personne ne voulait à l'hôtel. Les mots coupèrent le bruit, et quelques invités hochèrent la tête, les visages durs. Les mains d'Elena s'arrêtèrent sur le métal, ses yeux rencontrant ceux de la femme. Personne, dit-elle,
sa voix douce mais ferme. Alors pourquoi sont-ils tous là pour moi? Elle désigna les cils, leurs saluts inébranlables, et le foulard de la femme glissa alors qu'elle se rasseyait, le visage rouge. Les murmures de la foule s'éteignirent, remplacés par une vague d'admiration alors que les mots d'Helena transformaient leur doute en silence. La foule était maintenant divisée. Certains applaudissaient, d'autres restaient figés. Les photographes se bousculaient, leurs appareils crépitant tandis que les titres changeaient. La mariée héroïne de guerre honorée, cria l'un d'eux, sa voix noyée par le bruit. Richard s'enfonça dans un banc, le visage enfoui dans ses mains. Ken tenta de se faufiler vers la porte, mais 2 agents lui bloquèrent le passage. Leur visage était de pierre. « Vous n'allez nulle part, dit l'un d'eux, sa voix basse. L'épaule de Ken s'affaissa, son pouvoir s'effondrant. Helena ne la regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité était révélée, et c'était suffisant. Mais les murmures ne cessèrent pas. Une femme au chapeau rouge se pencha vers son amie. Elle n'est qu'un outil de propagande, n'est-ce pas? Un autre invité, sa cravate de travers, marmonna, même si c'est une héroïne, elle a quand même été laissée à l'hôtel. Richard, brisé mais défiant, cria de son siège, personne ne t'aimera jamais pour de vrai. Les mains d'Helena tremblèrent, le métal lourd dans sa prise. La pièce redevint lourde, les doutes revenant comme des ombres. Elle se tenait là, sa robe captant la lumière, son silence plus fort que le bruit. Puis, d'un des SUV à l'extérieur, une silhouette émergea. Un soldat, le visage caché par un masque, entra dans l'église. La foule regarda, confuse, alors qu'il marchait vers Helena. Il s'arrêta devant elle, ses mouvements délibérés, et retira son masque. Le visage était vieux, cicatrisé, mais immistakable. Le souffle d'Helena se coupa, ses mains retombant le long de son corps. Le métal glissa, rattrapé par Blake juste à temps. L'homme s'agenouilla, prenant sa main. « Je ne t'ai jamais quitté, dit-il, sa voix basse mais claire. J'ai vécu dans l'ombre pour finir la mission. » La foule haleta, certains se levant, d'autres figés. Les yeux d'Helena se remplirent de larmes, sa voix se brisant. « Oh, Daniel !» Alors que Daniel parlait, une femme dans la foule, le visage caché par des lunettes de soleil, se leva, sa voix tremblante d'incrédulité. « C'est impossible, dit-elle, serrant son sac à main. Ils ont dit qu'il était mort. » Elle simule tout ça pour attirer l'attention. Quelques invités hochèrent la tête, leur doute ravivé. La main d'Helena se serra dans celle de Daniel, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Simulé, dit-elle, sa voix douce mais tranchante. Alors pourquoi est-ce que je connais la cicatrice sur sa main gauche? » Elle retourna sa main, révélant une marque dentelée, et les lunettes de soleil de la femme glissèrent, son visage pâle. Les murmures de la foule cessèrent, leurs yeux rivés sur le couple. La vérité, indéniable. L'église semblait retenir son souffle. Daniel, son véritable fiancé, que l'on croyait mort il y a 7 ans, se tenait devant elle. Son uniforme était usé, ses yeux fatigués mais féroces. « J'étais infiltré, dit-il, ses mains tenant toujours les siennes. Ils t'ont dit que j'étais parti pour te garder en sécurité. Mais je n'ai jamais cessé de me battre pour toi. » Les larmes d'Helena coulaient maintenant, silencieuses mais lourdes, alors qu'elle touchait son visage, ses doigts traçant les cicatrices. Les cils rugirent de nouveau, leur voix formant une vague de fierté et d'honneur. Les invités étaient silencieux, certains pleuraient, d'autres regardaient avec admiration. Le visage de Richard était blanc, ses mains molles. La mâchoire de Vanessa tomba, son sac à main oublié au sol. Les conséquences arrivèrent rapidement, discrètement. Ken fut menotté et emmené. Sa carrière politique était terminée avant le cycle d'actualité de la nuit. Un reporter tabloïd, surpris en train de déformer l'histoire contre Helena, fut renvoyé par son rédacteur en chef. Son nom devint viral pour toutes les mauvaises raisons. Les contrats de parrainage de Vanessa s'évaporèrent. Ses réseaux sociaux furent inondés de captures d'écran de ces mots cruels. La famille de Richard rompit les liens avec lui, leurs ambitions politiques brisées par leur alliance avec Ken. Les invités qui avaient raillé Helena se glissèrent silencieusement dehors, leur visage rougi de honte. Helena ne les regarda pas partir. Elle n'en avait pas besoin. Sa main était dans celle de Daniel, le métal épinglé à sa robe, sa vérité mise à nu. L'église, autrefois froide de jugement,
était maintenant chaleureuse, remplie du poids de ce qui s'était déroulé. Helena se tenait avec Daniel, sa robe captant la lumière déclinante. Les cils formèrent une ligne, leurs saluts inébranlables alors que le couple descendait l'allée. Non pas une mariée abandonnée, mais une femme retrouvée. Les hélicoptères s'éloignèrent dans la distance, les SUV s'éloignant. La foule était silencieuse, certains pleuraient, d'autres applaudissaient doucement. Helena ne regarda pas en arrière. Ses pas étaient stables, sa main serrée dans celle de Daniel. Elle avait été brisée et raillée, effacée, mais elle n'avait jamais été seule. L'histoire se répandit, non pas comme des commérages, mais comme une vérité. Une femme jugée pour son silence, sa simplicité. Son passé s'était montré plus grand que tous. Son nom n'était plus un murmure, mais un cri, porté par ceux qui l'avaient vu s'élever. Le monde la connaissait maintenant, non pas comme une moins que rien, mais comme le capitaine Helena Marquet, héroïne, survivante, aimée. Et alors qu'elle s'avançait au soleil, Daniel à ses côtés, le poids du métal lui semblait léger. Elle avait porté des fardeaux plus lourds et s'en était sortie. Vous avez été jugé, n'est-ce pas? Méprisé, on vous a dit que vous n'aviez pas votre place. L'histoire d'Helena n'est pas seulement la sienne. C'est la vôtre aussi. Vous avez traversé la douleur, les murmures, la trahison. Vous n'aviez pas tort. Vous n'avez jamais été seul. D'où nous regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et suivez-moi pour traverser le chagrin, la trahison, et enfin, la guérison.